connais pas Jésus, tu vas le connaître. Merci. Amen. Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse, que la grâce et la faveur de Dieu demeurent sur vos vies. Alléluia. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Nous rendons gloire à Dieu qui nous donne aujourd'hui encore le souffle de vie. Nous avons commencé avec ce cantique, c'est Dieu qui nous bénit, on ne sait comment. Pour permettre à quelques retardataires d'être connectés en 2 minutes, nous allons écouter le cantique qui dit El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, je ne peux pas laisser Jésus. Alléluia. Et après cela, nous allons commencer nos prières ce matin. Ça vous donne le temps de louer Dieu pour cette journée encore qu'il permet. Ça vous donne le temps de pouvoir identifier vos frères et sœurs que vous ne voyez pas en ligne. Appeler plusieurs frères et sœurs qui sont peut-être encore endormis pour qu'ils puissent se réveiller pour la prière. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bonjour à tous, bon réveil, vous êtes bénis, connectez-vous massivement, invite ton frère, invite ta soeur, c'est Jésus qui est doux, c'est Jésus qui est bon. Faut pas laisser ton Jésus d'être à non, hein. Je peux pas le laisser, il a trop fait pour moi, on y va. Je ne peux pas laisser Jésus, non, non, je ne peux pas laisser son nom, je ne peux pas laisser, je ne peux pas Jésus. Je suis amoureuse de lui. Oh non, non, non. Non, 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 non. Non, non, je ne peux pas laisser son nom. Je ne peux pas. Que Dieu vous bénisse. Connectez-vous massivement. Invite ton frère, ta soeur à te connecter. Il a donné son fils pour que je sois sauvé. Partagez le lien, identifiez plusieurs frères, plusieurs sœurs. Est-ce que tu peux le louer chez toi? C'est vrai. La manière tu es en train de le louer ce matin, c'est comme ça qu'il va te bénir aujourd'hui. Jésus est mort à la croix pour que je sois racheté. Pour que je sois racheté. Il m'a lavé et il m'a habillé. Habillé. Dieu est bon et merveilleux. Je ne peux pas laisser ce Jésus-là. Oh non, non, non. Je ne peux pas. Non, 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 non. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Il est ma pierre angulaire. Il est mon seul abri.
laisser. Stéphane qui prie, faut pas le laisser. Faut pas le laisser. Faut pas le laisser. S'il a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Je ne vais pas le laisser. Il est la star des stars, le Almighty, le Tout-Puissant. Son nom est Yeshua HaMashiach. Faut pas le laisser, faut pas le laisser. Il peut faire pour toi, il peut faire pour toi. Faut pas le laisser. Je suis amoureux de lui, je suis fan de lui. Il peut me mourir. Il a pris mon être, il a pris ma vie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce et la faveur de l'Éternel demeurent sur vos vies. Alléluia. Nous allons d'abord élever la voix ce matin et dire merci au Seigneur qui nous donne le privilège de la vie, qui nous donne le privilège de la santé. Élevons la voix et bénissons le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, ce matin encore, nous voulons bénir ton Saint-Nom. Nous voulons te glorifier. Qui est Dieu si ce n'est toi? Merci pour l'opportunité, le privilège que tu nous donnes de nous tenir dans ta présence. À toi la gloire et à toi l'honneur au siècle des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons avoir 10 minutes de méditation de la parole de Dieu avant de pouvoir prier. Alléluia. Voilà, nous allons lire 2 portions de l'écriture. La première portion de l'écriture, c'est dans le livre de Psaume, Psaume chapitre 1, verset 1. Et ensuite, nous allons lire Genèse 27. Amen. Voilà, parce que chaque matin, nous allons nous retrouver, comme je l'ai dit, pour méditer. Normalement, nous avons 1 heure à passer ensemble. Alors, on va passer environ 15 minutes chaque matin dans la méditation. Et ensuite, 30 à 35 minutes de prière. Et puis le reste, ça sera les détails comme peut-être des annonces ou bien le temps que tout le monde se connecte. Amen. Voilà, nous voulons finir à 6 heures pour permettre à tous les bien-aimés qui doivent se rendre au travail de ne pas être en retard. Psaume 1, verset 1, il est écrit: Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Alléluia. On dit heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Une autre version dit heureux l'homme qui n'entre pas dans le conseil des méchants. Lisons Genèse 27. Genèse 27. Genèse 27. Je vais essayer de faire vite à partir du verset 1. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Je refuse cela dans ta vie. Même en vieillissant, tes yeux seront toujours clairs, tes os seront toujours forts, ton corps sera toujours ferme. La grâce de Moïse vient sur toi. La Bible dit Moïse avait 120 ans, mais sa vie n'était pas affaiblie, son corps n'était pas affaibli, sa vigueur n'avait pas baissé. À 120 ans, vous pouviez penser que Moïse avait encore 45 ans. C'est la grâce de Dieu, que cette grâce-là tombe sur toi aussi. Mais pour Isaac, la Bible dit quand il devenait vieux, ses yeux se sont affaiblis au point qu'il ne pouvait plus voir. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, mon fils, et il répondit, me voici. Verset 2. Isaac dit, voici donc je suis vieux, et je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton cartois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi aimer comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à son fils, à Ésaü son fils. Et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob son fils, voici j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre
au troupeau 2 bons chevreaux. J'en ferai pour ton père aimer comme il aime. Et tu le porteras à manger à ton père afin qu'il te bénisse avant sa mort. Jacob répondit à sa mère, voici Ésaü mon frère est velu et je n'ai point de poils. Peut-être mon père me touchera-t-il. Alléluia. Vous pouvez lire tout le verset, tout le chapitre jusqu'à la fin. À cause du temps, je vais m'arrêter là. Vous pouvez continuer la méditation. Mais je vais expliquer tout le chapitre. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Psaume, Psaume chapitre 1, verset 1, que nous ne devons pas nous tenir avec les méchants. Je paraphrase. Hein. Amen. Nous l'avons lu tout à l'heure. Il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Si vous ne lisez pas les textes originaux, vous pouvez penser que le conseil des méchants, c'est seulement le fait de s'asseoir et d'écouter un méchant en train de te donner un mauvais conseil. Ça veut dire ça aussi, mais c'est beaucoup plus profond. Quand il parle de conseil des méchants, il y a quelqu'un qui dit à part de son. Je ne sais pas pourquoi certaines personnes ne reçoivent pas le son. Hier aussi que certaines personnes disaient ça. Vous pouvez sortir et vous reconnecter. Le point doit être à votre niveau. Bienvenue d'abord même avant de commencer à tous ceux qui nous suivent, quelle que soit leur position géographique dans le monde. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Chaque matin désormais nous prions de 5h à 6h. 5h de la Côte d'Ivoire. À Paris c'est 6h. Dans toute l'Europe c'est 6h. Et puis en Afrique centrale aussi c'est 6h. De 6h à 7h. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors j'étais en train de dire que le conseil des méchants, ça va plus loin que ça. Ça parle du fait que des personnes se mettent ensemble pour se donner de mauvais conseils, pour prendre de mauvaises décisions et fomenter un plan machiavélique, un plan démoniaque, un plan satanique dans le but de détruire la vie d'une personne, dans le but de détruire la vie d'une famille. Quand un méchant donne un conseil, ça veut dire c'est un méchant conseil qu'il donne dans le but de détruire. C'est une instruction qu'il donne dans le but de faire du mal. C'est une instruction, une directive qu'il donne dans le but de briser la vie, la société, l'entreprise, les finances, la famille d'une autre personne. Alléluia. Et nous pouvons voir un exemple biblique de ce qu'on appelle le conseil des méchants. Dans le livre de Genèse 27 que nous avons lu. La Bible dit Isaac était devenu vieux, alors il ne voyait plus clair. Ses yeux s'étaient affaiblis, il ne voyait plus, il était aveugle. Alors qu'est-ce qui va se passer? Comme ça se passait dans la coutume juive, il fallait transférer la bénédiction à l'un de ses fils. C'est comme ça que vous allez voir qu'avant cela, lui-même l'a vécu ça. La Bible dit Abraham donna des cadeaux et des présents à ses autres fils, mais il bénit Isaac. Ça veut dire, il a transféré sa bénédiction, son onction, la grâce qu'il porte, son manteau prophétique à Isaac, alors qu'aux autres fils, il leur a donné seulement des biens comme héritage. Et c'est la même chose qu'Isaac voulait faire. Comme Isaac, lui, il aimait Ésaü, mais Rebecca aimait Jacob. Ils avaient 2 fils. Isaac aussi voulait transférer le manteau prophétique, la bénédiction. Quand on parle de la bénédiction, c'est plus que des paroles. J'ai enseigné l'année passée sur la bénédiction pour ceux qui ont suivi. Dieu voulait lui transférer son manteau, son héritage. C'est comme quand Élie disait, Élie a transféré la double portion de son onction, de son esprit à Élisée. C'est la même chose. Alors, la Bible dit que Rebecca écoutait à l'oreille et elle a entendu tout ce que Isaac disait. Alors, elle allait faire un conseil avec Jacob pour voir comment détourner, dérober la bénédiction d'Ésaü. Quand Ésaü va maintenant dans les champs, dans le but de tuer le gibier venu préparer, elle a dit à Jacob, non, 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 lui, il allait trop loin. Nous, on va faire tout près. On va prendre ce qu'il doit lui revenir. Toi, prends un chevreau seulement dans la maison. Envoie moi-même ton père, ta mère. Je vais préparer, c'est mon mari, je connais ce qu'il aime. Je vais préparer, il va manger, il sera content et il va te bénir. Jacob dit, mais papa ne voit pas, c'est vrai, mais Ésaü est velu. Peut-être qu'il va vouloir le toucher. Alléluia. Et Rebecca dit que calme-toi, c'est moi qui suis ta mère. Je te donne les conseils qu'il faut. Alléluia. Prends le chevreau.
quand on va dépecer ça, tu vas porter la peau. Quand il va toucher, il va se dire que tu es velu. Le verset 15 du chapitre 27 dit même qu'elle est rentrée dans la chambre d'Ésaü pour prendre le plus beau vêtement d'Ésaü. Parce que l'odeur, ton vêtement porte ton identité et ton odeur. Elle est venue porter ça à Jacob. Et vous connaissez la suite, comment ils ont volé et dérobé la bénédiction de Ésaü. Alléluia. Amen. Certaines personnes, il y a beaucoup de tendances théologiques. Certaines personnes disent ce qu'elle a fait était normal parce que Dieu lui avait dit que le plus petit va être au-dessus du plus grand, Jacob. Alléluia. Mais vous voyez pas ce qu'ils ont fait. Ils n'ont eu que des paroles, mais ils n'ont pas eu la vraie bénédiction de Dieu qui transformait. La preuve, c'est le jour où Jacob se battait avec l'ange de l'Éternel jusqu'à ce que sa hanche soit déboîtée. Jacob a dit le jour-là, bénis-moi. Comme pour dire que la bénédiction que mon papa m'a donnée, c'était bien, mais ça n'a pas marché. Bénis-moi. Amen. Il aspirait à une bénédiction. On l'a déjà béni. Alléluia. Chaque fois que les méchants ou bien une personne cherche à prendre de façon détournée quelque chose, il peut même peut-être l'avoir. Mais après, ça se passe mal pour lui. Alléluia. On n'aide pas Dieu. Dieu avait déjà dit à Rebecca, c'est lui que je vais bénir. Elle n'avait pas besoin de l'aider. Elle devait seulement rester sereine. Dieu allait trouver la méthodologie prophétique pour pouvoir lui transférer la bénédiction. Mais en voulant passer par des voies détournées, il a reçu la bénédiction, mais sa vie n'a pas marché. Jusqu'à ce qu'il croise l'ange de Dieu. Pour que l'ange de Dieu le bénisse et change son nom. Alléluia. Pour dire, tu vas plus t'appeler Jacob, mais tu vas t'appeler Israël. C'est là que sa vie a marché. Mais ce n'est pas mon enseignement du jour. Mon enseignement du jour, c'est pas la bénédiction. Mon enseignement, c'est qu'une mère et un frère se sont mis ensemble. On appelle ça le conseil des méchants. C'est comme on dit, il y a le conseil d'administration. Il y a le conseil de l'église. Le conseil de l'église, c'est quoi? C'est ceux qui se réunissent pour prendre des décisions pour l'église. Le conseil d'administration, il y a un président, PDG, alléluia, PCA, pardon. Quand ils se réunissent, c'est pour prendre les décisions, pour diriger la société. Il y a des gens aussi qui se réunissent, on appelle ça le conseil des méchants. Mais eux, c'est pas pour prendre des décisions pour voir comment la famille va avancer. Eux, c'est pas pour prendre des décisions pour voir comment ta vie va marcher. Mais quand eux, ils se réunissent, c'est pour voir comment détruire la vie des hommes. C'est pourquoi on ne parle pas d'un sorcier, mais on parle d'une confrérie de sorcellerie. C'est un conseil, c'est un rassemblement. Alléluia. Le psalmiste a dit dans Psaume 91, il dit 1000 vont tomber à ton côté, 10 000 à ta droite. Regardez, chaque fois que la Bible parle des méchants, la Bible ne parle pas d'une personne, la Bible parle d'un groupe. Ici, il parle de 1000, ici, il parle de 10 000. Quand vous partez dans Deutéronome 28, il dit quoi? Ils sortiront, on parle au pluriel, ils sortiront contre toi par un chemin. Ça veut dire ils vont s'associer, ils vont se mettre en conseil, ils vont s'entendre dans le but de pouvoir te nuire. Mais Dieu dit quoi? Je vais les frapper et les disperser et ils fuiront devant toi par 7 chemins. Ça veut dire pour venir t'attaquer, il faut un conseil, ils s'entendent, ils prennent ensemble le même chemin, la même décision, la même voie, mais la puissance de Dieu les renverse et les disperse. Alléluia. La prière de ce matin, pendant les 20 minutes qui suivent, va être accentuée sur le conseil des méchants. Tu vas prier contre tout conseil des méchants. Les gens qui ont vu que tu évoluais dans ce travail de la banque là, et ils n'étaient pas contents. Ils ont fait un conseil des méchants pour que tu aies des problèmes, pour que tu sois détruit, pour que ton travail se gâte, pour que tu puisses te retrouver en prison. Les gens qui ont vu le foyer qui marchait bien et qui ont fait un conseil dans le monde spirituel pour dire nous allons tout faire pour détruire ce foyer. Les gens qui se sont réunis et qui ont fait un conseil pour pouvoir attaquer la santé que tu as. Les gens qui ont fait un conseil pour dire que ta vie ne marchera pas. Toute personne qui a versé de l'eau, qui a versé la boisson, qui dit que ta vie doit être combattue, nous allons détruire cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais vous montrer un dernier verset et après ce dernier verset-là, nous allons prier le Seigneur. Juste pour vous montrer ce quoi le conseil des méchants et comment le conseil des méchants peut être destructeur, peut être méchant, peut être diabolique, alléluia, destructrice, je devais dire, alléluia. Le conseil des méchants
est mauvais. Et beaucoup de personnes ont été victimes du conseil des méchants spirituels. Quand les gens se réunissent dans le monde spirituel, dans le but de te nuire, dans le but de te détruire. Mais certains ont même été victimes aussi. Alléluia. Certains ont même été victimes aussi, alléluia, du conseil des méchants, mais physiques. Ça veut dire 2 ou 3 collègues s'associent et puis mettent une faute sur toi pour qu'on te détruise. Alléluia. Des gens s'associent, ils montent un coup contre toi pour t'arnaquer. Des gens s'associent pour faire une mauvaise chose contre toi pour te nuire. Alléluia. C'est le plan de l'ennemi. Mais je prie et je prophétise que le conseil des méchants contre toi est brisé et vaincu au nom de Jésus. Le conseil des méchants contre toi est brisé et vaincu au nom de Jésus. Le conseil des méchants contre toi est brisé et vaincu au nom de Jésus. Donnez-moi 30 secondes, je cherche un passage, comment un conseil des méchants s'est réuni pour pouvoir détruire la vie de l'apôtre Paul. Amen. Détruire la vie de l'apôtre Paul, où ils ont décidé de ne pas manger, de ne pas boire, de s'abstenir de nourriture. Alléluia. Jusqu'à ce que l'apôtre Paul puisse mourir. C'est ce passage que je suis en train de chercher, mais je vais vous donner ça. Actes des apôtres, chapitre 23, à partir du verset 12. Vous allez voir le conseil des méchants. Je n'ai pas le temps de rentrer dans tous les détails parce qu'on est surtout là pour prier. Mais si je veux vous enseigner ça, je crois qu'il y a 2 ans, j'ai enseigné sur c'est quoi le conseil des méchants. Comment des gens peuvent s'associer dans la famille, dans le monde spirituel. Comment les gens peuvent s'associer au travail. Comment les gens de ton entourage peuvent s'associer pour pouvoir te détruire, pour pouvoir détruire ta vie. Alléluia. Actes des apôtres, chapitre 23, à partir du verset 12. Il est écrit ceci. Amen. Quand le jour fut venu, les Juifs formaient un complot et ils firent des imprécations contre eux-mêmes en disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils eussent tué Paul. Ceux qui formaient ce complot étaient plus de 40. Est-ce que vous me suivez? Amen. La Bible dit que plus de 40 personnes se sont associés et ils ont fait des imprécations. Ça veut dire qu'ils ont juré sur eux-mêmes. Ils ont dit, si Paul, là, nous, on ne le tue pas, on n'a qu'à mourir. Si Paul, on ne tue pas, que nos enfants tombent et meurent. Si Paul, nous, on ne le tue pas, nos affaires n'ont qu'à tomber. C'est ça les imprécations. Ils ont commencé à faire à jurer. D'autres ont commencé à écrire par terre. D'autres ont commencé à verser l'eau. D'autres ont commencé à verser le sang. D'autres ont commencé à verser la boisson. Et ils disent, on va plus manger. On va plus boire jusqu'à ce qu'on ait tué Paul. Ils n'ont pas dit on va jeûner pour que nos vies marchent. Hein. Ils n'ont pas dit on va jeûner pour que nous avançons. Non. Ils disent on va jeûner, on ne mange pas jusqu'à ce qu'on ait tué Paul. Il y a beaucoup comme ça. Souvent tu as un dossier à la justice. Au moment où toi tu es en train de dormir, tu ne sais pas que la personne là est en train de faire des rituels pour que la décision lui soit favorable. Vous devez faire un truc. Tu ne sais pas comment les gens sont en train de faire des... Vous voyez les choses physiquement, mais les gens travaillent beaucoup spirituellement. Alléluia. Regardez la dernière fois pour un simple match de football. Comment les gens, vous avez vu les vidéos circuler sur les réseaux sociaux. Vous avez vu combien de gens ont tué des moutons, des bœufs, etc. Parce que toi, tu vois tout physiquement. Mais très souvent, les choses sont spirituelles. Amen. Une femme pour prendre ta place dans le foyer, peut aller se laver quelque part, faire des incantations, être en conseil avec des méchants, avec des mystiques, avec des marabouts. Il y a trop d'exemples et j'ai trop de témoignages dessus. Mais nous allons prier ce matin au nom puissant de Jésus, afin que tout conseil des méchants contre toi, contre ton époux, contre ton épouse, contre tes enfants, contre ta famille, soit nul et sans effet. Premier sujet de prière, il est écrit, on va prier avec ce passage. Si tu as ta Bible, tu prends ça, tu récites ça, et puis tu commences à déclarer avec puissance et gloire. Alléluia. Le premier passage avec lequel nous allons prier, c'est Deutéronome chapitre 28. Amen. Deutéronome chapitre 28 verset 7. Il dit l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant
devant toi par cet chemin. Commence à prier que tous les méchants qui se sont coalisés pour prendre un chemin, pour venir détruire ta vie, que Dieu les confonde, que Dieu les confonde, que Dieu les confonde, que Dieu les confonde, que Dieu les disperse. Peut-être que tu les connais, peut-être que tu ne les connais pas, mais dis à Dieu de les confondre. Élevons la voix et commençons à prier. Dis à Dieu de les confondre. Dis à Dieu de les disperser au nom puissant de Jésus. Dis à Dieu de les disperser au nom puissant de Jésus. Dis à Dieu de les disperser. Dis à Dieu de les disperser. Dis à Dieu de les disperser. Élevons la voix, prions le Seigneur. Prends une position de prière. Si tu es trop fatigué, lève-toi, commence à marcher avec autorité. Pendant que tu marches, tu déclares, tu dis, ils sortiront contre moi par un chemin, mais ils s'enfuiront devant moi par sept chemins. Ceux qui ont des problèmes de son, sortez et revenez. Souvent, le réseau fait ça. Mais je pense que la plupart des gens entendent. Alléluia. N'est-ce pas que vous entendez? Confirmez-moi que vous entendez. Priez au nom de Jésus. Priez au nom de Jésus. Tous les complots qui sont faits, ils se sont mis ensemble dans le monde spirituel. C'est pourquoi deux fois, d'autres ne comprennent pas. Ils disent, le sorcier de ma famille est tombé. Pourquoi le combat continue? Souvent, ils ne sont pas seuls. Souvent, c'est un conseil. C'est un conseil d'administration. Ils sont un groupe. Ils sont un groupe. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Shabbadarababababababa. Soketelebo saïdego. Si un pasteur en ligne, il a qu'à écrire à la personne qui dit qu'elle a un problème de son. Il n'a qu'à lui dire de sortir et de revenir. Parce que je pense que les autres entendent. Brakatonde rebeketonde shariadarababababa. Écrivez la personne qui se plaint du son là. Dites-lui de sortir et de revenir. Souvent son réseau peut faire ça. Prie, 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 prie. Ils sortiront contre toi par un chemin, mais ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. Ils s'enfuiront par un chemin, mais ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. Prie au nom de Jésus. Déclare avec autorité. Déclare avec autorité la victoire. Déclare avec autorité la victoire. Que Dieu les confonde. Que Dieu les confonde. Lorsqu'ils vont s'associer, que Dieu les confonde. Que tous ceux qui vont prendre comme décision retombent sur eux-mêmes leur tête. Que Dieu les confonde. Que ce soit des gens qui se sont réunis au travail pour te créer des problèmes. Que Dieu les confonde. Que ce soit des ennemis qui se sont réunis dans la famille. Que Dieu les confonde. Que ce soit des ennemis qui se sont réunis, je ne sais pas où, dans le quartier, des gens qui se sont mis ensemble pour t'arracher, te voler le terrain, des gens qui se sont mis ensemble pour voler votre héritage, des gens qui se sont mis ensemble pour combattre ta vie, pour combattre ta vie, combattre ton foyer, combattre tes finances, combattre ton entreprise. Prie avec autorité, que Dieu confonde leur vie, que le conseil des méchants contre toi soit nul et sans effet, que le conseil des méchants contre toi soit détruit au nom de Jésus, soit détruit au nom de Jésus. Prie avec autorité et foi. Prie avec autorité et foi. La Bible dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Que le conseil des méchants contre toi soit détruit au nom de Jésus. Que le conseil des méchants contre toi soit détruit au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Je vois dans la vision quelqu'un, ils se sont réunis, ils ont décidé de t'appauvrir. C'est pourquoi tout ce que tu fais ne marche pas. Tu as beaucoup de courage, beaucoup de potentiel, mais les évidences même se compliquent. Ce qui doit te revenir se mélange. Prie, 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 prie. Je vois quelqu'un, tu as un problème de santé. Quand tu vas à l'hôpital, on ne voit rien de concret. Mais pourtant, il y a un conseil de méchant contre toi. On ne voit rien de concret. On ne voit rien de concret. Tu soignes à gauche, ça passe à droite. Tu soignes à droite, ça passe à gauche. Prie le Seigneur, c'est une œuvre de l'ennemi. Satan s'est décidé avec ses enfants de te nuire à ta vie, de nuire à ta santé. C'est le conseil des méchants. Prie Dieu au nom de Jésus. Prie Dieu au nom de Jésus. Prie Dieu au nom de Jésus. La Bible dit que toi tu ne vas pas tomber. Mais ce sont les 1000 là, de ton côté,
qui vont tomber. Ce sont les 10 000 à ton côté qui vont capituler. Les 1000 qui vont venir contre toi, c'est eux qui vont tomber. Les 10 000 qui viendront, c'est eux qui vont tomber. Mais toi, tu ne tomberas pas. Prie Dieu, il y a un conseil des méchants contre toi. Tu es en train de vivre des blocages que toi-même tu ne comprends pas. Prie Dieu, 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 prie Dieu. Dieu te bénisse maintenant. Dieu te bénisse. Il y a quelqu'un qui est en ligne. Je vois Dieu en train de te donner une grande élévation. Une grande élévation. Mais des gens veulent comploter contre toi. Il y a une grande élévation qui arrive dans ton travail. Tu travailles au niveau du trésor. Au trésor de la Côte d'Ivoire. Au trésor public. Dieu va t'élever. Dieu me montre des postes de hauteur, de direction. Des postes très forts que tu dois avoir. Mais des gens veulent s'élever contre toi. Ils te combattent. Que Dieu les confonde. Que Dieu les confonde. Que Dieu les confonde. Je vois quelqu'un, vous avez une maison en héritage. À cause de la maison, ils se sont levés contre toi. Mais Dieu va les confondre. Dieu va les confondre. Dieu va les confondre. Dieu va les confondre au nom puissant de Jésus. Je dis que Dieu va les confondre. Le temps arrivé où la confusion sera le partage de tes ennemis. Tout conseil des méchants, alléluia, est dispersé maintenant. Je vais vous expliquer encore, on va prier contre un autre type de conseil des méchants. C'est quand quelqu'un, lui-même, il n'est pas sorcier, mais il s'en va voir des sorciers, c'est-à-dire des mystiques, des marabouts pour te nuire. Mais il envoie ton nom dans les loges sataniques. Il y a des gens comme ça, ils ont déposé leur nom, ils ont déposé leurs photos dans des loges sataniques. Et chaque jour, les incantations montent contre eux. Vous n'avez pas vu qu'on a lu ça tout à l'heure dans Actes chapitre combien même? 23, verset 12. La Bible dit plus de 40 personnes ont commencé à faire des imprécations contre Paul. Plus de 40 personnes ont commencé à jurer. Plus de 40 personnes ont dit qu'eux, ils ne mangent pas, eux, ils ne boivent pas. Vous pensez que c'est les chrétiens seulement qui jeûnent? Les mystiques aussi jeûnent. Les sorciers aussi jeûnent. Tu vas prier que la personne qui a envoyé ton nom dans des sectes, dans des loges, dans des maisons sataniques, dans des cases de sorcellerie, que Dieu le confonde, lui et son agent, lui et son mystique. Les gens qui ont envoyé ton nom dans l'eau, que Dieu les confonde au nom de Jésus. Priez au nom de Jésus. Priez au nom de Jésus. Priez, priez, priez avec moi. Priez avec moi. Ne te tais pas. C'est un jour de prière. Partout où il y a ta photo, que Dieu les confonde. Partout où il y a ton nom, que Dieu les confonde. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie d'abord pour toi-même. Tout à l'heure, on va prier pour nos familles, pour nos enfants. Mais prie, cette prière, concentre ça sur toi. Parce que si toi tu es béni, toi tu peux élever ta famille, toi tu peux élever tes enfants. Mais tout à l'heure, on va aller sur eux. Mais pour le moment, suis-toi. Suis-toi. Partout, quelqu'un parti est ton nom. Partout, quelqu'un parti est ta photo. Partout, quelqu'un parti est ton dossier. Partout, quelqu'un est parti avec quelque chose qui t'appartient. Genèse 27, verset 15. Rebecca est partie prendre le plus beau vêtement d'Ésaü pour porter ça à Jacob. Partout, quelqu'un a pris ton pain, ton habit, ton sous-vêtement. Il y a quelqu'un qui est en train de m'écouter. Tu avais mis des sous-vêtements à la fenêtre de la douche. Quelqu'un a volé ça pour aller t'ensorceler. Une autre personne, tu habites dans une cour commune. Tu as mis des, comment on appelle ça, des vêtements sur le soleil. Quand tu es venu sur la corde pour le soleil, quand tu es venu récupérer ça, il y a des vêtements qui avaient disparu. Prie, on peut prendre les vêtements pour t'attaquer. On peut prendre les vêtements pour t'attaquer. Et après cela, ta santé ne marche plus. Prie le Seigneur. Je connais une dame, on a envoyé sa photo dans les loges mystiques. Une jeune fille a envoyé sa photo. La fille là était dans les sectes. Elle a commencé à se sentir mauvais devant son mari. Jusqu'à ce que son mari la répudie. C'est par la délivrance qu'elle a pu récupérer son foyer. Prie, prie. On peut aller avec ta photo pour qu'il y ait un masque sur toi. Un voile sur toi. Un voile sur ton nom. Le jour où on doit nommer les gens ta photo, ton nom ne sort pas. Quand on te voit, tu es insignifiant. Tu es méprisable. Prie. Prie, 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 prie. Refuse ces choses. Déclare ta délivrance au nom puissant de Jésus. Prie. Partout ils ont mis ta photo.
Je priais pour un jeune homme, j'ai vu une vision, ils avaient mis ce dossier dans la boue. Prie, prie. Tout forêt mystique. Quand tu dors, tu te retrouves toujours perdu dans la forêt. Toute forêt mystique où on t'a mis, tu dors, tu es en prison. Prie Dieu. Que le conseil des méchants contre toi soit détruit. Que le conseil des méchants contre toi soit détruit. Que le conseil des méchants contre toi soit détruit. Que le conseil des méchants sur toi soit détruit. Que le plan de mort soit annulé. Le plan de maladie annulé. Le plan d'échec annulé. Bonjour homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Tout le plan soit annulé. Prie de tout ton cœur. Prie de tout ton cœur. Et pendant que vous priez, continuez à partager pour que d'autres personnes aussi soient connectées. C'est le temps où les chrétiens doivent s'élever dans la prière. Jésus a dit que le danger arrive et puis vous dormez encore à Gethsemane. À la porte du combat, eux dormaient. À la porte du combat, eux dormaient. Non, on ne dort pas. Les ennemis sont nombreux. Jésus dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Nous sommes entourés des loups. Ce n'est pas des loups physiques, c'est des loups spirituels. Et pourquoi Jésus a dit les loups? Parce que les loups ne marchent jamais seuls. Les loups attaquent en meute, en groupe, en conseil. C'est ça le conseil des méchants. Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu avec autorité et foi. Prie Dieu avec autorité et foi. Pendant que tu pries, le monde spirituel est en train de bouger. Pendant que tu pries, le monde spirituel est en train de bouger. La Bible dit, la prière de la foi sauvera le malade. Alors que tu pries par la foi, ça sauve le malade, ça sauve tes entreprises, ça sauve tes enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le conseil des méchants soit renversé. Que le conseil des méchants soit détruit ce matin. Soit détruit ce matin. Soit détruit ce matin. Soit détruit ce matin. Que le conseil des méchants soit détruit ce matin. Prie de tout ton cœur. Prie de tout ton cœur. Prie de tout ton cœur. Il nous reste à peine 15 minutes. Élève ton niveau dans la prière. Élève ton niveau dans la prière. Élève ton niveau dans la prière. Que le conseil des méchants soit détruit au nom de Jésus. Nous avons la victoire au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier avec ce passage. Écoutez ce que l'Écriture dit. Dieu a pensé à tout déjà. Dieu connaît tout. Ésaïe 54, verset 15 et verset 17. Dieu a pensé à tout déjà. Dieu connaît tout déjà. Regardez ce que l'Écriture dit. Ésaïe 54, verset 17. Verset 15 d'abord. Il dit, si l'on forme des complots cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Est-ce que vous écoutez l'Écriture? Le Seigneur est en train de dire que s'il y a des complots qui sont formés contre toi, cela ne va pas venir de lui. Je déclare, dis avec moi au nom de Jésus, tout complot qui a été formé contre moi et contre ma famille soit détruit au nom de Jésus. Tout complot contre mon travail, tout complot contre mes affaires, tout complot contre mes finances soit détruit maintenant même au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Deuxième prière. Répète après moi. Il dit au verset 15, quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Ça veut dire il va tomber. Quand on parle du pouvoir ici, on parle de l'autorité, devant ton autorité spirituelle. Dis avec moi au nom de Jésus, quiconque se ligue contre moi tombe maintenant sous mon pouvoir. Tombe maintenant devant mon autorité. Au travail, il va tomber à mes pieds. En famille, la personne va tomber et se confesser. Et partout où je suis, la personne va tomber et se confesser. Même les ennemis tapis dans l'ombre, qui se liguent contre moi, que Dieu les dévoile, selon l'Écriture, qu'ils tombent sous mon pouvoir, au nom puissant de Jésus. Je vais répéter encore ce verset avec moi. Le verset 17 dit, toute âme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui les viendra de moi, dit l'Éternel. Alléluia. Nous allons prier. Dis avec moi au nom de Jésus. Toute âme forgée contre moi sera sans effet. Toute âme forgée contre moi sera sans effet. Toute langue qui s'élèvera, répète après moi, toute langue qui se lèvera en justice
contre moi, je la condamne, je la condamne, je la condamne. Toute âme forgée contre moi est sans effet. Toute âme forgée contre moi est sans effet. Et toute langue qui s'élève en justice contre moi, je la condamne. Car tel est mon héritage. Tel est mon héritage. Maintenant, tu vas prier pour démanteler les conseils des méchants dans ta famille. Quand on a lu dans Genèse 27, ce n'est pas la famille de quelqu'un d'autre qui a comploté et qui s'est mis en conseil contre Ésaü. C'est sa propre famille. Et c'était un conseil restreint qui était limité à sa mère et à son frère. Mais il y a des gens qui sont en train de m'écouter. Il y a un grand conseil de la sorcellerie chez vous. Peut-être que tu ne les connais pas. Souvent, c'est composé de 7 personnes. Souvent, c'est composé de 10 personnes, des tantes, des oncles. Souvent même, on n'aime pas le dire, mais parfois même, il y a les propres parents dedans. Oui, je vous ai déjà rendu ce témoignage, je le dis en 1 minute. Un papa de 60 est venu me voir dans mon bureau, au niveau du bureau à Makori. Et il a commencé à pleurer. J'ai dit, papa, tu pleures pourquoi? Il dit, j'ai perdu ma mère. Il dit, oh Yako, dit, non, je ne pleure pas pour ça. Mais avant de mourir, elle nous a réuni tous ses enfants. Et elle nous a dit qu'elle est dans la sorcellerie. Elle a dit que c'est toi, c'est elle qui a bloqué mes affaires, qui a bloqué ma vie. Elle a dit à ma petite soeur, quelqu'un était quitté en Belgique pour pouvoir l'épouser. Elle lui a dit que la nuit, c'est elle qui est partie uriner sur le visage de la dame. Et le monsieur qui était venu pour l'épouser a annulé subitement le mariage. Quand il la regardait seulement, il se mettait en colère. Parce que sa propre mère était venue uriner sur son visage pendant la nuit. Tu vas prier que tout conseil de méchant dans ta famille. Tu vas dire, oh Dieu, je ne les connais pas. Je ne sais pas qui est dedans, qui n'est pas dedans. C'est vrai que je soupçonne tel, j'ai vu tel en songe, mais aujourd'hui je ne suis pas dans ça. Quels que soient les membres du conseil des méchants qui travaillent contre moi dans la famille, qui travaillent dans notre famille contre les enfants de la famille, contre les enfants de ma mère, contre les enfants de mon père, que ce conseil-là soit détruit au nom de Jésus. Que ce conseil-là soit détruit au nom de Jésus. Prie maintenant, prie maintenant. Prie avec autorité, prie avec autorité, prie avec autorité. Prie avec autorité. Le conseil des méchants de la famille est le conseil le plus dangereux. C'est le conseil le plus dangereux. C'est le conseil des méchants des familiales qui est le conseil des méchants le plus dangereux. Parce qu'eux, ils passent par les liens du sang pour détruire. Ils passent par les liens du sang pour détruire. Puis, Shabadore Gebele Kentoriandara Baba Rayadara Katoriandele. Prie au nom de Jésus. Prie avec autorité. 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 Au nom puissant de Jésus. Alors que tu es en train de prier, Dieu est en train de nous donner la victoire. Alors que tu pries, prie que ce qui est caché, le conseil des méchants de ta famille paternelle qui détruisent les gloires de la famille. Le conseil des méchants de ta famille est maternel, qui détruisent les élévations. Ils ont vu que c'est toi seul qui es élevé. À cause de ça, ne veut pas te laisser. Alléluia. Ils ont vu que c'est toi seul qui es béni. À cause de ça, ils ne veulent pas te laisser. Prie maintenant. Prie maintenant. Prie maintenant. Prie que le conseil des méchants soit démantelé au nom de Jésus. Prie avec autorité que le conseil des méchants soit démantelé. Prie avec autorité que le conseil des méchants dans ta famille soit démantelé au nom de Jésus. Que Dieu les confonde. Que Dieu les confonde. Que Dieu les confonde. Que Dieu les confonde. Prie avec autorité. Prie, 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 prie. Que Dieu les confonde. Au nom de Jésus. J'aime une histoire pour appuyer encore sur ce sujet. Vous pouvez méditer 2 Chroniques chapitre 20. La Bible dit quand le peuple de Dieu a commencé à chanter, à louer Dieu, leurs ennemis se sont entretués entre eux. Tu vas dire au Seigneur, mets la confusion entre eux, qui s'entretuent entre eux, qui se détruisent entre eux au nom de Jésus. Prie le Seigneur, qui tournent leur pouvoir les uns contre les autres, leurs flèches les uns contre les autres. Prie avec autorité, prie avec autorité, prie avec autorité. Le Dieu Tout-Puissant agit. Prie avec autorité. Dans 2 Chroniques 20, au verset 20, il a dit,
Ne vous inquiétez pas de tout ça. Croyez en l'Éternel, vous serez affermis. Croyez en ces prophètes, vous allez réussir. Et ils ont commencé à suivre l'instruction du prophète. Ils ont commencé à louer Dieu. Ils n'ont pas combattu. Leurs ennemis se sont entretués. Que ceux qui se mettent ensemble pour combattre ton travail, qu'ils commencent à se combattre entre eux. Ceux qui se mettent dans la famille pour vous combattre, qu'ils se combattent entre eux. Que Dieu les mélange entre eux là-bas. Que Dieu les confonde entre eux là-bas. Que Dieu les renverse entre eux là-bas. Qu'ils tombent entre eux là-bas au nom de Jésus. Tu vas maintenant prier pour ta famille. Tu vas dire que tout conseil des méchants contre ton mari soit brisé. Vous savez, l'une des façons de l'ennemi d'agir, quand il voit que toi tu pries beaucoup et qu'il ne peut pas t'atteindre directement, il atteint quelqu'un que tu aimes de tout ton cœur. Or, si ton enfant atteint, c'est toi qui atteins. Si ton mari atteint, c'est toi qui atteins. Si ta femme atteint, c'est toi qui atteins. Si ton frère, ta soeur atteinte, c'est toi qui atteins. Alléluia. Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup, ils sont forts spirituellement. Mais leur mari n'est pas fort, leur mari est faible. Alors l'ennemi est passé de ce côté-là pour détruire. Tu vas prier que tout conseil des méchants contre ton mari soit annulé. Tout conseil des méchants contre lui au travail, contre ta femme, contre ses activités, contre tes enfants qui vont à l'école. Oui, moi j'ai déjà prié pour quelqu'un qui m'a confessé que depuis elles étaient en classe de CP1, elles étaient sorcières et elles étaient plusieurs. Ton enfant s'en va en classe. Parfois même il y a un conseil des petits sorciers, des petites sorcières dans la classe. Vous pensez que c'est quand les gens vieillis qui rentrent dans la sorcellerie? Il y a d'autres qui sont dans la sorcellerie depuis petit. Il y a des gens, c'est la personne qui l'a lavé, qui l'a nourri là, qui l'a initié. Donc ton enfant peut aller à l'école, mais il y a un conseil des sorciers là-bas qui volent l'intelligence des gens. Alléluia. Souvent même, il y a des gens qui ont eu des enseignants sorciers, des enseignantes, des institutrices sorcières qui voyaient les étoiles des enfants, les enfants qui doivent réussir là. Elle commence à les chicoter chaque fois parce qu'elle veut récupérer quelque chose dans le monde spirituel. Mais elle va commencer à taper sur sa tête. Prie maintenant au nom de Jésus. Prie pour ton fils. Prie pour ta fille. Prie pour ton époux. Prie pour ton épouse. Élève la main. Prie pour tes frères. Prie pour tes soeurs. Tout conseil des méchants. Tout conseil des méchants. Tout conseil des méchants. Tu as quelqu'un là, tu as un enfant qui est très intelligent. Mais depuis un moment, il est en train de... L'enfant est en train d'échouer dans ses études. C'est le conseil des méchants. Prie. Prie avec autorité. Prie pour ton enfant. Même s'ils sont 5, prie. Même s'ils sont 5, prie. Prie, 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 prie. Prie, prie, prie. Prie, prie, prie pour ta fille. Ta fille doit passer le bac. Actuellement, le conseil des méchants a commencé à la mettre dans la distraction. On veut la pousser dans les histoires de garçons, dans les histoires de sorties, dans les histoires de promenade, pour qu'elle puisse échouer à son examen. C'est le conseil des méchants. Prie le Seigneur. Tu as ton fils, il est au CE1. Il est toujours parmi les 5 derniers. Alors que c'est un enfant qui était très intelligent quand il a commencé. Annule cela au nom de Jésus. Annule cela au nom de Jésus. Annule le conseil des méchants. Annule le conseil des méchants. Ton mari a des problèmes actuellement au travail. Annule, on veut l'accuser. Annule le conseil des méchants. Annule le conseil des méchants. Ta femme est tout le temps malade actuellement. Ça va un peu, elle rechute. Ça va un peu, elle rechute. Ce sont les messages prophétiques que je reçois de mon esprit que je vous donne en même temps. Pour que vous puissiez prier. Oui. Oui, prie, 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 prie que Dieu la délivre de cette maladie. Que Dieu la délivre de cette maladie. Tu as un frère, il est tombé dans la dépression, la folie. Prie le Seigneur, Dieu le délivre. C'est le conseil des méchants. Un enfant qui était brillant à l'école. Un frère qui était brillant dans la vie à l'école. Il l'a attaqué. Actuellement, il fait la dépression. Il fait la dépression. Prie au nom de Jésus. Prie, prie pour ton frère. Il l'a attaqué actuellement. Ils ont volé son sommeil. Il n'arrive plus à dormir les nuits. Et ça lui provoque de grands problèmes au niveau de la tête. Commence à prier maintenant. Annule cela. C'est le conseil des méchants. C'est le conseil des méchants. C'est le conseil des méchants. C'est une de tes soeurs ici. Elle est très combattue dans sa vie. Elle est très combattue dans sa vie. Prie pour que Dieu la délivre. Prie pour que Dieu la délivre. Prie pour que Dieu la libère au nom de Jésus. Ta soeur là en Europe, là, elle ne se retrouve pas. Elle ne se retrouve pas. Elle ne se retrouve pas. Plein de combats sur sa santé. Elle travaille un peu, on la laisse. Elle travaille un peu, on la laisse. C'est le conseil des méchants. Prie pour ton frère.
Prie pour ton frère, prie pour ton frère, prie pour ta soeur, prie pour ta famille. Tu vas dire que tous ceux qui sont cachés dans la famille, qui ont juré qu'aucun enfant de ta mère ne va réussir, que Dieu les confonde. Que Dieu les confonde. Que Dieu les confonde. Que Dieu les confonde. Prie Dieu de tout ton cœur. Que Dieu les confonde. Prie Dieu que Dieu les confonde. Prie Dieu que Dieu les confonde. Prie le Seigneur qui les confonde. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Shabarababababababa. Randeregedora yandolo le sky the bound the road. Prie contre le conseil des méchants dans ta famille qui détruit tous les mariages dans la famille, qui rend les femmes de la famille veuves. Annule cela. C'est le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Nous avons la victoire. Au nom de Jésus, nous avons la victoire. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Vous pouvez continuer avec ces points de prière toute la journée. Alléluia. Je vais voir si Dieu nous inspire le même thème demain. On va continuer à prier sur ça demain. Si Dieu aussi nous demande de prendre un autre thème, selon la direction de cet esprit, on va prendre un autre thème. Alléluia. Nous allons prier pour notre dernier sujet. Tu vas confier ta journée au Seigneur. La Bible dit, tout est dans la Bible. Hein? Rien que tu veux, mais que tu cherches, qui n'est pas dans la Bible. Il faut t'appliquer à la méditation. Tu vas tout trouver. Regardez ce que la Bible dit dans Psaume 118. Psaume 118, alléluia, à partir du verset 24. Il dit, c'est ici, c'est avec ce verset que moi je prie chaque matin avant de sortir. Il dit, c'est ici, Psaume 118, verset 24, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Alléluia. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et un sujet de joie. Tu vas dire, Seigneur, je te confie ma journée d'aujourd'hui. Que ce soit une journée d'allégresse, que ce soit une journée de joie. Pas une journée de tristesse, pas une journée de pleurs, mais une journée d'allégresse et de joie. Élevons la voix et commençons à prier. Élève la voix, commence à prier. Que cette journée soit une journée d'allégresse et de joie. Confie ta journée au Seigneur. Confie tous tes rendez-vous au Seigneur. Confie tes rendez-vous au Seigneur. Confie ton travail. Confie le véhicule que tu vas conduire. Ou alors que tu vas emprunter. Pour aller au travail, pour aller dans tes activités. Confie tout, confie tout, confie tout. Confie tes enfants qui vont aller à l'école. Confie ton époux qui ira au travail. Ton épouse qui ira au travail. Confie ta journée au Seigneur. Confie ta journée au Seigneur. Confie ta journée au Seigneur. Merci Seigneur. Que ce soit une journée d'allégresse et de joie. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce repose sur vous. Tous ceux qui ont à cœur ce matin, ce n'est pas obligatoire. Tous ceux qui veulent faire une offrande après cette prière, vous pouvez le faire sur nos numéros que vous connaissez. C'est-à-dire le plus 225 07 57 31 54 09. Plus 225 07 57 31 54 09. Vous pouvez faire dessus votre offrande sur Orange Money ou alors sur Move. Ou alors le 05 46 42 24 34. 05 46 42 24 34. Alléluia. Vous pouvez aussi faire dessus votre offrande. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Ça, c'est un numéro MTN et puis Wave aussi. Soyez bénis abondamment. Je vous souhaite une excellente journée. Tous ceux qui sont connectés, cette année, c'est Jésus 100%. Tu pries un peu, tu laisses un peu. Non, cette année-là, va à fond et tu vas voir la gloire de Dieu. Tu viens à l'église un peu, tu laisses un peu. Non, non, non. Si tu fais ça, ça ne va pas marcher. Cette année, c'est 100% Jésus. Alors, je vous invite au culte aussi demain. Demain soir, nous aurons le culte. Nous sommes en train de parler de 12 raisons pour lesquelles Dieu veut accomplir de grands témoignages dans ta vie. Alléluia. 12 raisons pour lesquelles te faut un témoignage. C'est demain mercredi, à partir de 18h jusqu'à 21h. Et puis, du côté de Makori, c'est jeudi, de 18h à 21h. Rejoignez-nous tous les matins. Chaque matin, c'est comme ça. Nous allons commencer depuis hier. Et nous allons continuer ça pendant longtemps.
Et je prie que ces moments-là aident plusieurs à réveiller leur vie spirituelle. Que ça apporte le réveil spirituel à plusieurs frères, le réveil spirituel à plusieurs soeurs, à plusieurs familles. Vous pouvez même vous mettre en famille et puis mettre le direct pour prier avec chacun des sujets de prière. Alléluia. On va faire comme ça sur au moins 1-2 semaines. Et puis ça sera non seulement sur Facebook et sur YouTube pour que vous puissiez aussi mettre ça sur l'écran de votre télévision pour prier et louer Dieu avec nous chaque matin. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. J'espère que je n'ai oublié aucune information. Alors c'est tous les matins. Si vous êtes à Abidjan, en Afrique de l'Ouest, c'est à 5 heures, de 5 à 6 heures. Si vous êtes en Europe ou alors en Afrique centrale, Bénin, Nigeria, et puis l'Afrique centrale, Cameroun, Congo, Gabon, etc., c'est à partir de 6 heures chez vous. Amen. Parce que vous avez une heure d'avance. Alors, on se voit demain à 5 heures du matin pour la prière. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vous. Bonne journée. Journée d'allégresse et de faveur. Psaume 118, verset 24. Au revoir.